Bonjour. Hello. Hello. Alors on est Brian, Ouais. et Beverly, c'est écrit aussi. Voilà. Hills. Brian et Beverly Hills. Ouais. On est le frère et la sœur franco-américains du stand. Ouais. Ouais. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vu par Brian Et Beverly. Hills. Ouais, bah, hello. Ouais, bonjour. On est le 8 juillet 2015. Ouais. Bah il se passe pas des trucs. Enfin le temps a changé. Hein, je dis ça parce qu'il y a des tas de gens, des gros bœufs complètement cons, et ils sont là, oh le temps après c'est trop chaud, trop froid. Là c'est un temps nouveau. ouais. Vous êtes contents, mes braves beaufs. Alors qu'est-ce qu'on a à dire? Bah en intro rien. Si on salue le courage de Michel Drucker, Ouais. de parler du courage de Delpech. Ouais, bravo. Parce que Delpech il se bat contre la maladie. Ouais. Hein, et Drucker lui se bat pour essayer de faire le plus d'émissions possible pour parler de Delpech pour lancer son one man show. Alors surtout bon, ce qui vraiment aiderait Drucker, c'est au moment où Delpech va claquer. Ouais. Mais pour le moment il résiste. Alors parce que là quand il va mourir, Drucker, et comme il a préparé le terrain, il va faire encore plus d'émissions. Oui, parce qu'il va le voir au moins 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'est beau. Ça c'est l'amitié. Ouais. Puis comme ça, chaque fois qu'il va le voir, paf, les journalistes ils suivent. Et puis paf, il a un article, puis après il enchaîne des émissions de télé, de radio, parler de la mort de son ami. Mais bon, surtout nous on est axés, on suit bien Drucker. One man show de Drucker qui arrive bientôt. Voilà, sinon on va vous parler people. Thomas Dutronc. Oh la people. Oh, je veux dire, un mélange, oui c'est un mélange entre l'astrologie et l'alcool. Voilà. Ça donne Thomas Dutronc. Ne mélangez pas les deux, hein. En fait, il est pas content. Oh merde, il a une forme de... C'est-à-dire il est capable de dire quelque chose. Je croyais qu'il faisait que de la guitare. Oui, apparemment non. Ah d'accord, non. Alors en fait, invité dans l'émission, on connaît la musique sur Europe 1. Ça c'est bien. C'est pourquoi c'est des émissions musicales. Pourquoi ils invitent Dutronc? Faut être con, faut prendre des vrais musiciens ou des vrais chanteurs. En fait, le chanteur s'est emparté contre l'industrie musicale. Il est en rébellion. Mais bon, c'est débile parce que c'est eux qui te font envie. Je veux dire, moi nous on a des copains chanteurs. C'est clair, ils sont bons. Ils sont bons, donc forcément ils ont pas de label. C'est des merdes, on leur crache à la gueule. Mais toi, tu vis avec l'industrie musicale. Mais il dit que selon lui, on ne juge plus les albums dans leur intégralité. Et la réussite d'un artiste est liée au bon vouloir de quelques grandes radios, ce qui dessert son dernier album, Éternel, jusqu'à demain. Oh bah non, ça dessert pas ton dernier album, personne n'en voulait. Au contraire, heureusement qu'il y a Laura, ta mère, ton père, que tous les labels, que toutes les chaînes de radio et de télé te soutiennent. Sinon c'est foutu. T'imagines si on écoutait vraiment les albums jusqu'en entier? Bah t'aurais... Beverly, elle te le dit. Puis t'aurais pas de carrière. Non mais parce qu'il dit, si vous n'êtes pas pris par les 3 ou 4 radios importantes, personne ne vous écoute et c'est foutu. Voilà. Ah ouais, bah qui s'inquiète pas, lui il est toujours pris dans les radios importantes. Nous, nos amis qu'on a, les pauvres blaireaux qui crèvent de faim avec leur musique, parce qu'eux ils sont talentueux. Mais toi c'est bon. C'est clair. Pourquoi ils crachent dans le système? Parce qu'il est particulièrement énervé, le fils de Françoise Hardy. C'est précisé dans l'article. Ils sont pas cons, hein. Parce que le traitement réservé à Aragon, son dernier single, il dit ce titre fait plus de buzz sur internet. Et les radios ne veulent pas le passer parce qu'il n'est pas assez radiophonique. Il dit je comprends rien et pourtant c'est mon métier. Fatigué de l'idée de devoir vendre sa musique comme on vend des tapis. Je suis pas un vendeur de tapis là. T'as raison, c'est quoi son prénom? Thomas. Excuse-moi, je te connais pas, je m'en fous. Mais t'as raison Thomas, c'est dégueulasse, tu vends pas des tapis. Tu t'es fait chier déjà Aragon, je sais même pas si tu comprends le terme. C'est un poète, tout ça. Je veux dire, déjà t'es largué sur le terme mais t'as quand même cherché. Oui, non mais parce qu'il dit je me suis fatigué pendant un an à composer des chansons, bien sûr, à essayer de les peaufiner, de les retravailler. Aragon, t'imagines le temps qu'il a fallu pour que tu comprennes. T'imagines déjà t'ouvres un livre. Imagine la complexité. Pour un type qui est quasiment atrophié mentalement comme toi. Mais c'est monstrueux. Franchement, t'as pas de talent quoi. Oui, mais bien sûr qu'il est mauvais, mais je le dis pas aussi directement, il va mal le vivre. Non mais ce que je trouve dégueulasse, c'est que si maintenant même les radios qui sont faites pour toi, elles sont faites pour les fils et filles, pour les petits comme toi. Je veux dire, ces radios ont été créées pour toi. Je veux dire, si même elles font chier un petit comme toi, je trouve ça dégueulasse. Comment? Mais te rends compte après? Tous les fils, les parents, tu vois, qui ont été connus, qui ont des enfants, qui aujourd'hui sont rien, mais s'ils veulent faire des carrières. Mais si ces radios elles rejettent des petits Dutronc, ils vont faire comment? Je sais pas. Moi je dis aux radios, mais putain,
putain, soutenez les fils et filles d'eux. Faites-moi, je peux rien. Aide-moi, aide-moi. Elle m'aide fort. Faites comme la presse People, soutenez-les. Putain, Paris Match, gala tous les jours. Il y a Michel Fugain. Michel Fugain. Un vieux chanteur. Oh, c'est vivant ça. Oh bah. Ouais. Qu'est-ce qui devient? C'est la chèvre de Monsieur Fugain. En fait, sa femme, elle accuse son manager de détournement de fonds. Merde, j'ai fait un film. Ouais, elle dit il nous a escroqués. Putain, raconte. En fait, tout semble aller pour le meilleur des mondes pour Michel Fugain. Ouais. Il est âgé de 73 ans. Ouais, je sais bien que tu t'es. Mais c'est bien, c'est un bon âge. Ouais, quoi, et contrairement à d'autres célébrités qui ont décidé de se reposer, Ouais. lui il choisit de se remarier et de D'accord. repartir sur les routes. Ta femme, elle a quoi, 20 ans? 48 ans. Ah non, t'as pas pris du trop jeune. D'accord, quoi. C'est bien, Michel. Voilà. Ouais. Et du coup, ils étaient en couple depuis un certain moment, ils ont jamais pu s'unir légalement à cause du divorce non prononcé de l'artiste avec son ex-femme Stéphanie. Ah ouais, parce qu'on regarde qu'il y a beaucoup de Ah pognon. bah ouais. Elles veulent pas lâcher ouais. les femmes, c'est souvent comme ça. Hein. Du Ouais. coup, après l'annonce officielle, les deux tourterons n'ont pas attendu une seconde pour s'unir à la mairie Tourtereaux. de l'île Rousse. 48 ans, 73 ans, ça fait pas tourtereau. Ouais, c'est clair. Ça fait plutôt tourteau, tu vois. Un peu tourteau. Ouais. Et du coup, le jeune marié explique que dans les colonnes de gala, un acte administratif qui n'a rien changé du tout à notre relation, on était mariés depuis la nuit des temps. Je savais même pas que c'était un article de gala. J'étais presque au bord des larmes. Il y a que gala pour me toucher comme ça au fond de moi-même. Oh, excuse-moi, tu vois, sur le coup, j'ai la chair de poule, ça impressionne. Hein. Bref, s'il semble comblé aujourd'hui, en fait, le chanteur a tout de même quelques problèmes à en croire certaines déclarations. Parce que, voilà, il accuse son manager de détourner de l'argent. Ouais. Depuis quelques temps, voilà, c'est Sanda qui s'occupe de l'artistique. Et elle explique qu'on a eu des gros problèmes cet hiver avec son ex-manager qui nous a escroqués. Il se faisait passer pour notre producteur et détournait les fonds. Il a fallu prendre les choses en main et faire à notre façon pour remonter la pente. T'inquiète pas, Sada, elle c'est sa femme, Ouais. 25 ans de moins que lui, je t'explique pas, elle va te prendre ça. Moi je dis Fugain, dans 2 ans t'as plus un rond. Mais Sada, putain, elle a une baraque sur la Riviera, un yacht. Sada, je la sens bien. Je le sens bien qu'elle doit être balèze. Il y a Véronique Jeunesse. Véronique, oui, c'est roux. Ouais. C'est gros. Ouais. Et c'est un peu vulgose. Ouais. C'était pas Julie Lescaut. Ouais, Belek, quoi. C'est pour un peu ça. moyenne, Bon, en fait, je suis pas fort et que j'étudie un peu mon cas. Et à un moment, oui, ça a dit je suis islamophobe. Ah tout ouais. ça. Dans un pays de quota comme la France, elle était suicidaire, la rousse. Mais tu vas te faire défoncer. Bon, qu'est-ce qu'il lui arrive? Et ben elle rend hommage à Mousse Diouf sur Twitter. Ah oui, d'accord, pour qu'on reparle d'elle comme elle est plus dans la série. Ouais, Belek, quoi. D'accord, c'est le gros noir qui est mort avec Ouais, 8 ans. c'est ça, quoi. D'accord. Il est mort il y a 3 ans et voilà, elle lui rend un très bel hommage à son ancienne amie, voilà, C'est machin. bien, c'est bien. Voilà, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit Ouais, elle dit, tellement pourri quoi, elle dit rien ouais, elle dit d'intéressant. simplement humain, il me manque. Il te manque, mon Dieu. Bah, il manque à beaucoup de monde. Mais moi, ce qui te manque surtout, c'est de plus tourner, je pense. Sois franche, C'est tout Véro. ce qu'elle a tweeté, quoi, voilà. Oh ouais, bah, Ouais, toi, ouais. Véro, écoute. Non, mais sois franche avec nous. Tu voudrais refaire Juillet, parle-en à TF1. Ils viennent d'arrêter Masterchef Ah avec ouais. Kétier. Ah Il y a ouais. peut-être un créneau. Tu fais un nouveau truc de merde, une série sur Ouais. Café Flic, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Ouh. Tu fais genre la femme de ménage, tu Ah vois. ouais. La femme de ménage islamophobe. Oh, Ouais, ça c'est bon. Alors, nous on trouve de bons scénarios. S'il y a des scénaristes qui nous regardent, on est là. Il y a Sophie Fabier. Sophie Feller. Alors ça j'ai fait mes recherches. Mais alors là on tombe carrément dans la spéléologie. J'ai dû aller chercher très profond. Ça n'existe plus depuis plusieurs dizaines de Elle milliers a un d'années. peu sur la langue. Ouais, elle veut faire. Mais c'est ça la difficulté. Parce que à chaque fois que je regardais un truc, il y avait Sophie Fabier. Ah ouais. J'arrivais pas à lire. Parce que le feu il est aussi dans l'écriture. Ouais. Elle parle de Christophe de Chavannes. Ah bah Elle oui, dit c'est que- ces grandes années. Ah ouais. J'ai dû, à cause de Beverly, parce que Beverly faire les recherches. Ah bah ouais, J'ai dû me taper des émissions avec de Chavannes et Favier. Je veux dire, c'est quand même de la torture. C'est une petite sœur qui torture son grand Ah ouais, frère. quand même, quoi. C'est dégueulasse.
Non, parce qu'en fait, elle était devenue très populaire en participant à l'émission de Ciel Montmardi. Oui, c'est Et ça, coucou, c'est nous. au 4e siècle avant Jésus. Mais depuis, c'est fini, ça fait très longtemps. Et en fait, les relations entre l'animateur et son ancienne chroniqueuse sont pas au beau fixe. Ah merde, ça s'est dégradé. Ça a l'air d'un type gentil de Chaval, il a le cœur sur la main, il fait ses petits rallyes à la con, il fait son mètre 16, on sent pas le roquette aigneux, hein. On sent le mec ouvert, altruiste. En fait, elle dit on est méchant à hauteur de ce qu'on aime les gens. Je l'ai beaucoup aimé. D'accord. Il m'a beaucoup déçu. Ah ouais, merde. Est-ce que c'est un homme gentil? Elle dit ça veut dire quoi d'être gentil? C'est vrai qu'on sait pas. Ça je veux dire, bon, et nous remarque, nous a pas déçus de Chaval, Ouais, non. mais en même temps on l'a jamais aimé. C'est peut-être ça l'erreur de base. Elle dit on n'est pas dans un monde de bisounours. Ah, mais ça revient souvent cette expression chez les journaleux à 2 balles. Je suis pas dans un monde de bisounours. Nous on a remarqué, les gens sont pas verts, bleus, roses, avec des arcs-en-ciel sur le bide. Sauf peut-être Drucker. Drucker il a un côté très bisounours. Mais après il y a bisounours qui défoncent par derrière. Mais au départ de face il est tout gentil. Et du coup elle dit d'abord ça a été mon patron pendant des années. Après je déplore le fait qu'on ne se soit jamais vu, jamais expliqué. J'ai pris parfois des nouvelles, notamment quand il a eu un accident. D'accord, ah ouais, ça c'est bien, t'es une gentille fille. Toi tu prends des nouvelles des gens quand ils ont des accidents, mais entre temps t'en as rien à faire. C'est clair. Oh c'est triste. Elle dit je crois que c'était en moto, en Thaïlande. En moto en Thaïlande? Pourquoi il allait voir une pute et paf il s'est empalé sur un rocher. Faut faire gaffe hein. Alors, c'était l'actu people de Brian et Beverly Hills. On est le frère et la sœur franco-américains du stand-up. On était killers. Ouais. Et on était depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin au théâtre La Cible. Et ben on est prolongé. Et donc juillet et août, on sera toujours au théâtre La Cible, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle dans le 9e. On vous attend. Oui, t'as oublié l'heure. C'est 19h. Ah ouais. Et c'est le vendredi. Oh, heureusement qu'il y a Beverly. On vous kill.